4 mars 2024, le Conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. Alors, à vous deux, bonjour. Bonjour. M. Demers, tout spécialement, est en direct de la Colombie-Britannique avec un petit décalage horaire, un décor spécial. En ouverture, M. Demers, peut-être juste nous situer. Qu'est-ce qui vous amène en Colombie-Britannique actuellement? C'est un dossier sur lequel je siège depuis déjà une quinzaine d'années. C'est au niveau de la Fédération canadienne des municipalités. C'est le conseil d'administration qui se tient de ce côté-là aujourd'hui. Ben aujourd'hui, pour une partie de la semaine. Ouais. Très bien, oui, parce qu'on espère que vous n'êtes pas allé jusqu'en Colombie-Britannique pour une seule journée. Ce serait un peu dur sur l'organisme. On a donc quelques points là, dont on va parler sur l'ordre du jour, à commencer par la demande à la Commission municipale du Québec. Il y a un litige entre la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley et autres avec la municipalité de Magog, la ville de Magog. Et on a eu d'après ce qu'on voit là, dans la résolution, il y a eu un médiateur pendant certains temps, plusieurs mois, qui a essayé de trouver un compromis et ça n'aboutit pas. Et donc là, on s'en va une étape plus loin. Monsieur Demers, pouvez-vous nous résumer le dossier? Parce que de mémoire, ce n'est pas un dossier dont on a déjà parlé ensemble. Non, exactement. Je commencerai peut-être par revenir sur le dossier précédent en disant quand même, j'étais à Colombie-Britannique pour représenter l'ensemble des municipalités, plus de 1000 municipalités au Québec. Ça fait que les frais, tout ça de voyagement, de déplacement, c'est par la Fédération québécoise des municipalités et non pas à la municipalité. Mais votre question principale sur le litige avec la ville de Magog au niveau du site d'enfouissement, c'est que il y a quelques années, quand que la ville de Magog sont rentrés membres au niveau de la régie, ils ont eu une période de 5 ans où ce que leur montant était gelé. Euh, sur cette base-là, eux ont la prétention que des litiges juridiques qui sont encourus suite à ça, parce qu'il y a des travaux qui ont été faits, aussi l'entreprise et la régie sont pas venus à un accord et ça s'est réglé en cours, considèrent qu'ils n'ont peut-être pas à payer ou pas à payer peut-être totalement ces coûts-là, étant donné qu'eux avaient un prix gelé sur le tonnage qu'ils mettaient. Ça fait qu'il y a deux versions, deux côtés à cette histoire-là. Ce qu'on souhaite, c'est que ça se règle au niveau municipal et pas se retrouver en cours pour payer des avocats pendant des années sur ce dossier-là. Essayons de trouver la façon la mieux placée, puis on pense que la commission municipale devrait être celle qui connaît mieux le monde municipal que de se retrouver en cours pour payer des avocats des deux côtés avec de l'argent public. Parfait. Et donc, l'espoir, dans le fond, de Sainte-Catherine-de-Hatley et des autres petites municipalités qui font partie de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région de Quaticook. Vous êtes combien déjà de municipalités, rappelez-nous? 20 municipalités. 20 municipalités, incluant Magog. Et donc, l'espoir des 19 autres municipalités, c'est que Magog prenne sa part de tarte sur certaines dépenses non prévues. C'est ce que je comprends. Ben, c'est ça, c'est un dossier qui s'est rendu en cours, qui a eu un jugement. Il y a des coûts rapport au jugement et rapport aux avocats dans ce dossier-là. C'est là-dessus, là. Mais ça devait être un dossier d'1,2 million au début, qui est tombé à 600 000, qui s'est réglé pour 130 000 plus les avocats. On parle de 230 000. Quand on divise ça sur le nombre de municipalités qui est là, évidemment, celle qui a la part la plus importante, c'est Magog. Malgré tout, je pense que ça ne vaut pas la peine de mettre beaucoup d'avocats dans le dossier. On devrait être capable de trouver, avec la commission municipale, une façon de régler rapidement ce dossier-là. Et Magog, de son côté, comme vous disiez, donc, sa prétention, on pourrait dire, c'est de dire le 230 000 en question, vous le divisez en 19 et ça finit là. Nous, on ne paye rien là-dessus. Oui, ils sont quand même ouverts à en payer un peu. Ils ont montré de ce côté-là une ouverture, mais pas leur pleine part. Ça fait que c'est là qu'il y a un litige, mais je ne peux pas beaucoup plus embarquer dans le détail là, tant que ça ne sera pas jugé. Là. Très bien. Avant la réunion de lundi dernier, il y a eu une consultation publique qui avait été donc annoncée dans les différents réseaux de communication de la municipalité concerne un point qu'on aurait cru que certains citoyens se seraient présentés. Ça concerne la traverse de piétons qui est juste en avant du dépanneur. Et finalement, ben,
personne, ou presque, 2 personnes seulement se sont présentées. Comment expliquer ce manque de participation sur un sujet où, j'imagine, vous recevez de temps en temps des coups de fil ou des plaintes à la municipalité sur la vitesse, sur la dangerosité de la place ou des choses comme ça? Exactement. Puis les gens qui sont venus, justement, il y avait une dame qui avait eu bien peur à sa vie de se faire frapper à cet endroit-là. On a des membres du conseil aussi qui ont vécu des choses semblables, mais on l'entend régulièrement. Ça fait plusieurs années qu'avec le ministère des Transports, on essaie de modifier, de rendre plus sécuritaire l'endroit. Là, on avait des plans qu'on a travaillé avec le ministère des Transports qui est prêt à avancer. On voulait le présenter, ce qu'on a fait, mais on était un peu déçus de voir que les gens peut-être qu'on n'a pas trouvé la bonne place pour les rencontrer. On n'a peut-être pas encore suffisamment fait de promotion de cette soirée-là, mais on va les rencontrer encore. On va se relancer nous-mêmes envers particulièrement les entreprises, dont le dépanneur, le resto du village, pour voir avec eux aussi ce qui va être mis en place pour qu'ils comprennent bien là où on s'en va pour rendre ça le plus sécuritaire possible. Et expliquez-nous donc, qu'est-ce qui sera mis en place là, par la municipalité et le ministère? Il y avait plein de choses de demander. Par la municipalité, on aurait bien souhaité avoir une enseigne de chaque côté avec un bouton qu'on appuie, qui a un flash. De cette façon-là, on croyait que ça allait être très visuel. Pour l'instant, le ministère des Transports n'est pas intéressé par ce système-là, dit que ça ne convient pas. Euh, Sinon, ce qu'il nous propose, c'est une surlargeur, une avancée de trottoir, dans le fond, du côté du stationnement vers la route, ce qu'on peut retrouver dans certains villages ou sur la rue Galt à Sherbrooke ou le village d'Ayerscliff, où ce que ça l'avance, où ce que là, tu es plus sur la rue, c'est à regarder. Il y a aussi de la peinture au sol. Il y a quelques éléments qui pourraient être modifiés à ce moment-là. Puis une surlevée aussi du trottoir du côté pour être sûr que les chars ne deviennent pas une entrée, mais vraiment un trottoir. C'est les choses qui sont proposées par le ministère des Transports qu'on veut discuter. Et dans un cas comme dans l'autre, peu importe que ce soit d'élargir le trottoir, de faire de la peinture et tout ça, au niveau des frais que ça implique, est-ce que selon les travaux, c'est la municipalité ou le ministère qui paye, dépendamment du type de travaux qui sont aménagés à cet endroit-là, ou si peu importe, puisque c'est une route municipale, pas une route provinciale, pardon, c'est le ministère qui paye? Dans ce cas-là, ce serait la municipalité, étant donné qu'on veut rendre ça sécuritaire, mais sur leur plan, eux, il reste une lumière qui serait installée, elle, par le ministère des Transports, payée par le ministère des Transports, tout près de la descente du stationnement. Mais de façon générale, c'est la municipalité qui prend une grande part. Il y a la lumière, puis oui, évidemment, la peinture aussi devrait être le ministère, mais c'est l'avancée, je pense, qui a un coût important. Et s'il faut refaire le trottoir, la même chose aussi, là. Très bien. Restons un peu dans l'aménagement du territoire. Monsieur Marin, je me tourne vers vous. Quand on regarde l'ordre du jour, comme vous me le disiez en pré-entrevue de cette réunion du mois de mars, on a l'impression d'un conseil de ville un peu tranquille, comme s'il ne se passait rien à la ville. Mais c'est parce qu'on est en préparation des travaux là, qui sont à venir pour cet été, les appels d'offres, et on décide d'en faire un peu plus que ce qui s'en vient. Alors, parlons tout d'abord du rechargement. On s'en va en appel d'offres, et déjà là, au niveau du rechargement, on veut mettre le paquet parce que les routes bougent beaucoup là, à Sainte-Catherine-de-Hatley en général là, avec les changements climatiques. Oui, il y a 2 semaines, on a dû faire une intervention d'urgence. On l'a dans la PV. On a investi près de 12 000 plus les taxes pour temporairement patcher certaines routes ou aider la surface de roulement. Et en même temps, on s'est aperçu qu'il y avait des routes qu'on avait planifiées plus dans 2 ou 3 ans de faire rechargement. Et avant la séance, il y a eu un comité de voirie, parce que c'est à l'intérieur, un comité de voirie, ça a été dans la journée. Et après, à la de travail, avec les élus, il a été décidé d'investir plus que ce qui était prévu dans le PTI dans nos routes, donc faire un peu plus de rechargement. Certaines routes qui ont été ciblées ou qu'il faut absolument là, intervenir plus rapidement que ce qui était prévu à notre PTI. Par contre, on a les fonds. Les fonds sont disponibles dans le fonds carrière et sablière. Donc, on avait l'argent disponible et les élus ont décidé d'avancer l'investissement. Et on a, en même temps, on a une demande de subvention qui est refusée. Ça fait plus de 3 ans. Et la route est vraiment en mauvais ordre. Donc, les élus, avec le sol qui reste dans la carrière à Sablière, ont décidé de faire le pavage
Donc, le devis est en production ce matin pour... De quelle route on parle là, à ce on moment-ci? parle de Colin Bunker. C'est une route qui se partage entre Islip et Stansted, qui nous appartient une partie, 700 mètres. Et elle est vraiment en très mauvais état. Donc, ça fait longtemps, on attendait toujours. Il était prévu cette année, mais avec à l'aide d'une subvention. Donc, on a décidé d'aller dans notre fonds de carrière serviable et de faire le devis pour cette partie-là. Est-ce qu'il y a un intérêt à tendre la perche aussi du côté d'Islip et Stansted, puisque vous dites que la route est partagée? Est-ce qu'elle est en mauvais état tout du long de la route ou si c'est plus la géographie particulière à Sainte-Catherine là, qui fait en sorte que chez vous, elle est plus maganée? Non, elle a été refaite. Les autres parties ont été refaites par les autres municipalités. La nôtre, ça, comme je vous disais en entrée de jeu, ça fait 3 ans qu'on le dépose à l'aide, on l'incorpore dans un autre projet, parce que c'est un petit projet. Et notre subvention, ça fait troisième fois qu'on est refusé là, au gouvernement du Québec. Là. Donc, c'était prévu, là, ça fait plusieurs années. Parfait. Donc, des travaux qui iront de l'avant cet été, finalement, Oui. et on va vers l'asphaltage. Vous nous disiez au niveau du rechargement des routes, on a augmenté les budgets pour cette année, mais vous n'avez pas donné les chiffres exacts. Pourriez-vous nous dire combien était prévu, puis jusqu'à combien on va mettre finalement? Donc, on avait prévu environ 160 000. On a révisé à 100 000 compte tenu, et on a remonté à 200 000, plus de 200 000, 220 000 le budget cette année. Donc, dans le budget initial, il y avait des routes qui étaient moins urgentes. Mais là, avec le dégel qu'on a eu, on s'est aperçu qu'on a changé nos priorités sur nos routes. Donc, on s'est reviré rapidement de bord pour refaire un peu une partie de notre plan triennal d'immobilisation concernant le rechargement de ce côté-là. Donc, travaux à venir, dans le fond, au cours de l'été, en plus des autres travaux qui étaient déjà prévus, bien évidemment. Oui, on va se tourner maintenant du côté des demandes de dérogation mineure. Il y en avait 5. On voit aussi que de ce côté-là, ça bouge un peu. Les gens préparent l'été, les travaux qu'ils vont pouvoir faire pendant l'été. 3 sur 5 constituaient des demandes au niveau de l'angle des pentes à cause du nouveau règlement là, au PIA chez vous. Mais il y en a 2 qui concernaient la superficie maximale d'un bâtiment accessoire. Dans un premier cas, refusé. Dans un deuxième cas, accepté. Allons-y. Donc, un bâtiment principal qui, à travers les années, est devenu un bâtiment accessoire. Et là, la décision du Conseil, c'est que ce bâtiment-là, dans le fond, en changeant de vocation, perd les droits acquis qu'il avait en tant que bâtiment principal. Vous pouvez peut-être nous expliquer là, le pourquoi de la chose, puisque on parle toujours du même bâtiment quand même. Voulez-vous gérer, M. Demers, ça? Ben, c'est que dans ce cas-là, c'est que le bâtiment, c'était 2 lots distincts, c'est encore 2 lots distincts, mais la personne qui a racheté ce lot où le bâtiment est devenu un bâtiment secondaire a décidé de laisser aller le droit d'un bâtiment principal. Avec le temps, le bâtiment il n'est pas très pas très récent. Il a décidé de le rénover. Et en le rénovant, il s'est aperçu que le bâtiment était trop proche de la ligne de l'eau et ne respectait pas la réglementation d'aujourd'hui. Tant qu'il ne fait pas de rénovation dessus, nous, on n'intervient pas. La journée qu'il fait de rénovation, il faut que le bâtiment soit conforme à la réglementation présente. Donc, on parle de 0,49 mètres que le bâtiment est versus le règlement, c'est 1 mètre. Donc, les élus ont refusé, compte tenu que le bâtiment peut être facilement déplaçable et il y a en masse de place sur le terrain pour positionner le bâtiment à plus d'1 mètre, excusez, de la ligne de l'eau. Quand on dit facilement déplaçable, est-ce qu'on parle quand même d'un bâtiment qui a des fondations, du béton ou quelque chose ou non, absolument pas. Donc, d'où le facilement déplaçable. Là. Il n'y a pas de sous-sol en béton. Il n'y a rien de ça. Il est sur des pieux. Les pieux, peut-être, sont pas tellement vieux. Je ne sais pas quand est-ce qu'on t'est mis. Il est sur des pieux vissés. Donc, il peut être tassé. On parle de 0,52 mètres. Là. On parle pas que c'est pas long à tasser là, dans cette partie. Donc, les élus ont considéré que le bâtiment pouvait être déplacé puis rencontrer la réglementation. Puis il pourra le rencontrer par la suite.
C'est qu'on voyait que sur ce terrain-là, il y a de l'emplacement en masse, surtout que si on est pour l'agrandir, ben, on est aussi bien de le mettre à la bonne place pour pas qu'il y ait d'impact sur son voisin qui déciderait de faire une bâtisse ou quoi que ce soit de son côté, qui l'obligerait à s'éloigner plus. Il y a de l'espace, puis faites bien de le dire quand on parle de facilement déplaçable. Ben, je comprends que déplacer une bâtisse, c'est jamais si facile, mais celle-là est sur des pieux, il n'y a pas de slab, pas de salage. Puis de toute façon, on s'en va vers de la construction importante de ce côté-là. OK. Donc, oui, il y a une portion d'agrandissement qui est en cause aussi, évidemment, et dont vous avez tenu compte de toute façon. Donc, des pieux, il va s'en poser d'autres ailleurs nécessairement, là. Et est-ce que tous les agrandissements et tout le reste des travaux sont déjà acceptés au niveau du conseil? Et donc, le propriétaire a la certitude qu'en déplaçant de 50 cm son bâtiment, ben, au final, il va pouvoir aller de l'avant avec son projet. Oui, il ne sera plus dérogatoire à ce moment-là. Il y a de l'espace amplement, vous avez raison, et après ça, il avance avec son projet sans problème. Ça ne passe pas au conseil quand ça respecte la réglementation. Très bien. Ensuite, dans la deuxième demande de dérogation mineure, il y avait encore une histoire de superficie maximale d'un bâtiment accessoire. Fait que là, on n'est plus, dans les marges de proximité d'une rivière ou d'autre chose, mais là, dans la grandeur qu'on peut avoir dans un bâtiment. Et là, je lisais toute l'historique, encore une fois, de ce qui s'était fait dans le passé, puis étant donné que, puis en 1992 et tout ça, c'est quelque chose. Et là, on a accordé le droit. Est-ce qu'on l'accorde parce qu'on pressent que c'est un droit acquis qu'il avait déjà, ou qu'est-ce qui a motivé la décision là, du conseil dans ce cas-ci? Bien, il y a plusieurs éléments dans ce dossier-là. Dans le fond, vous avez raison, puis il y a tout qu'un historique. C'est là-dessus que CCU s'est basé, en se disant, bon, c'est beau, il y a eu une permission de bâtir en 92. Si on regarde la réglementation de 92, c'était trop grand. Le nombre de mètres qu'il devait faire correspondait pas. Ça fait qu'on s'est dit, voyons, y a-tu quelqu'un qui a émis un permis sans avoir le droit de l'émettre dans les faits? Puis on se rend compte qu'en 93, le règlement a été changé qui permettait une superficie supérieure à celle qu'il y a eu. Puis le permis émis en 92 pouvait permettre, normalement, tu as 1 an pour bâtir. Ça fait qu'on croise la période où ce que là, ça tombe légal parce que la superficie qui est d'environ 140 mètres était passée à 200 mètres. Ça fait qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de problème. Il tombait légal. On ne sait pas dans quelle période le bâtiment a été construit, sûrement dans la période du permis. Puis les deux règlements se croisent, mais quand on fait l'historique, on s'aperçoit qu'il a été, dans la période où ce qui a été émis, on considère qu'il n'aurait pas dû l'être à cette grandeur-là, mais probablement que la municipalité est en train de modifier déjà son règlement, ce qui prend plusieurs mois de toute façon. C'est étant donné qu'il n'y a personne pour nous certifier ça, bon, on s'est dit, ben, on va l'accepter de toute façon. 6 mois plus tard, c'était permis. OK. Donc, il a un droit acquis. Et là, qu'est-ce qu'il demande aujourd'hui et en quoi ça déroge là, aujourd'hui du règlement actuel? C'était de rendre ça conforme, son droit acquis, dans le fond, là, parce qu'il était dérogatoire quand on le prenait au pied de la lettre. Puis là, c'est le droit que le CCU pouvait faire en consultation. Par la suite, ça a été la décision du conseil d'accepter. D'accord. Donc, il n'y a pas de nouveaux travaux, en fait, à faire sur le bâtiment. Il n'y a pas de nouveaux agrandissements. Il y a des nouveaux travaux, mais aujourd'hui, il est dérogatoire parce que le règlement a encore changé par la suite. Si vous lisez toute l'histoire. Ben, c'est ça, là. J'avais l'impression qu'il y avait eu d'autres. Il a changé par la suite et quand il y a des nouveaux travaux, ben, il faut que le bâtiment soit respecte les normes quand il a été construit ou qu'il respecte les normes d'aujourd'hui. Il l'était pas quand il a été construit, puis il ne respecte pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une demande de dérogation mineure. Mais comme M. Demers a expliqué, on est vraiment entre 2 années que oui, ça respectait ou ça respectait pas. Il n'y a pas un droit acquis. Ils ont accepté la dérogation mineure, puis ils ont regardé, y avait-tu des conséquences d'accepter la dérogation mineure? Il y a pas de construction qui est proche, il regarde d'autres choses à part de ça. Mais c'était une des décisions qui était, ça a pesé dans la décision de l'histoire de 92-93, bien sûr, là.
Mais le monsieur, il a fait il change, il a fait un toit plat. Donc, il grandit pas son bâtiment. Donc, les gens ont accepté, là. Très bien. Et là, à C'est partir de lui, bien maintenant, sûr. ce bâtiment-là va être légalement dérogatoire. C'est ce que je comprends, C'est là. ça. Oui. Avec un Oui. historique bien inscrit dans Oui, les oui. annales de la C'est ça. municipalité. Très bien. Terminons cette entrevue avec le fait que lors du prochain conseil de ville, le 2 avril prochain, on tend la perche aux citoyens de Sainte-Catherine de Hatley, un 6 à 7 convivial avec un petit goûter. Et l'idée, c'est d'entendre les citoyens. Alors, M. Demers, je vous laisse lancer cette invitation-là à votre nom. Oui, bien, je dirais, je ne ferai pas de moi celui qui a nécessairement eu l'idée, vient particulièrement de Stéphane Laplante, puis Lina Courtois, qui s'occupe de la communication de notre journal et plein de choses. On dit, il est le temps, puis on a regardé avec le conseil, il y a plus de 2 ans qu'on a été élus. C'est un bon moment. Il nous reste encore un certain laps de temps pour faire des choses. On sait c'est quoi que les gens de Sainte-Catherine d'Aclé veulent, c'est quoi leurs attentes envers le conseil. Bien, venez nous le dire, venez nous rencontrer. On ouvre pendant une couple d'heures à vous écouter, à voir avec vous qu'est-ce qui sont vos priorités. Puis si ça nous prend plus de temps parce qu'on veut discuter plus longuement, aucun problème. On sera là, on vous attend le 2 avril. Et où est-ce que vous les attendez exactement? Juste si jamais des gens ne savent pas, ça se passe où? Oui, c'est à l'Hôtel de Ville, dans la même place qu'on va tenir le conseil par la suite. Excusez, ça fait qu'on le fait à 6 heures. Après ça, on fait le conseil, mais si on a besoin, puisqu'on dit, oups, il y a beaucoup de gens, puis on veut parler, on fait le conseil, puis après, on peut continuer la discussion sans aucun problème. C'est une opportunité pour tout le monde de venir et d'échanger. Très bien. Donc, tenez-vous le pour dit, c'est le 2 avril prochain. Toute la population est invitée à venir donner leurs idées sur la suite des choses à Sainte-Catherine de Hatley au conseil municipal, à une réunion qui précédera en fait le prochain conseil municipal. Voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé au mois de mars. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous abonner à la page Rémi Perra au microphone, question d'être tenu au courant des prochaines entrevues qui seront réalisées avec Sainte-Catherine de Hatley. Et à vous, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve le mois prochain. Merci. Merci beaucoup.